Nous sommes passés d'un système de vie qui était un système inévitable, de mort et de péché, de déception. Aucun but, aucun idéal, aucun horizon, la mort. Et il fallait consommer la vie au maximum parce que c'est la seule vie que nous avions, sans espérance. Mais maintenant, nous consommons une autre vie et un autre système de pensée. Nous avons acquis le don de la vie éternelle. Et nous ne sommes plus dans un système humain. Qu'est-ce que nous allons faire de notre existence? Nous allons où? Nous allons au ciel. Nous sommes en marche vers le ciel. Nous ne sommes pas en marche vers la tombe, vers le séjour des morts ou le cercueil. Nous sommes en marche vers le ciel. Les démons sont des anges déchus. Écoutez, le plus petit des anges est doté d'un pouvoir extraordinaire. Il peut nous détruire. Il peut attraper nos os et les briser en un instant. Le plus petit des anges. Dans ce monde, il y a un esprit franc-maçonnique qui agit et qui oblige la population à être assistée pour préparer la domination du gouvernement mondial. L'Antéchrist est déjà sur cette terre. Nous avons le pouvoir et la puissance de marcher sur les scorpions et les serpents. Et nous avons le pouvoir, écoutez bien, oh, alléluia, de transmettre le Saint-Esprit autour de nous. Un chrétien, une chrétienne a le pouvoir de transmettre le don de la personne du Saint-Esprit. L'Esprit vit. L'Esprit est une personne qui vit, qui agit, mais qui peut agir en dehors de notre vie. Mais quand cela agit dans notre vie, c'est l'onction. Ne perdez pas votre temps pour des futilités. Nous sommes attirés dans un système d'assistance. Les richesses du pays sont utilisées pour assister les gens afin que les gens n'aient plus envie de travailler, de construire, de créer ou de servir Dieu. Nous entrons dans un nouveau système des choses. Il faut apprendre ce qu'est ce nouveau monde. Nous sommes passés d'un système inférieur vers un système supérieur. Recevez le feu et comprenez le pouvoir que vous avez de transmettre le feu et de ne plus vous laisser séduire, dominer, vaincre par un ancien système dont vous et moi nous ne faisons plus partie. Ce qui a été abandonné dans le passé doit rester dans le passé parce que nous n'appartenons plus au passé. Nous appartenons à un avenir glorieux. Vous savez, on ne s'en sortira pas sans l'onction. On ne s'en sortira pas sans le Saint-Esprit et sans une certaine violence dans nos vies spirituelles. Il faut être des violents pour Dieu, il faut sortir des sentiers battus et il faut enfin dire, Seigneur, que ma vie chrétienne serve à quelque chose. Le temps passe et des âmes périssent. Notre rôle est de sauver les perdus. On ne pourra jamais les sauver sans la puissance de Dieu. Jamais. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour libérer les gens. La croix dégage toute la puissance de Dieu. Et nous n'avons utilisé la croix que pour le salut. Alléluia. Parce que la croix commence avec le salut. La croix commence, premièrement, à nous donner le salut. Le fondement même de la vie éternelle, c'est le sang qui a coulé à Golgotha. Et par la croix, nous commençons la vie éternelle. Mais ce n'est qu'un commencement. La croix nous offre d'autres bénédictions. Il y a tant de bénédictions qui découlent de l'œuvre du salut. Et il nous faut exercer la puissance de Dieu par la croix et la victoire de Jésus. Nous avons donc été le dimanche, nous avons assisté à un culte qui a duré 12 heures. Écoutez bien, nous sommes vraiment en retard. Nous sommes loin, très très loin.
nous devons pleurer, vraiment pleurer sur nous-mêmes. Ne pleurez pas sur Jésus, sur les païens, pleurez sur vous-même. La clé, c'est nous. Si nous nous réveillons, le monde sera touché. Le monde ne peut pas se réveiller, le monde est mort. Écoutez bien. Nous avons été ressuscités avec Jésus, nous sommes dans la vie. Et nous pouvons dormir tout en étant vivants. Mais les gens du dehors ne dorment pas. Ils sont morts spirituellement. Comment voulez-vous qu'ils se réveillent? Un mort a besoin d'une résurrection. Il a besoin de revenir à la vie. Il n'a pas besoin de se réveiller puisqu'il n'a plus la vie. C'est celui qui a la vie, qui s'endort, qui a besoin d'être réveillé. Le réveil ne peut pas venir du monde vers l'Église et le réveil ne se fera jamais dans le monde. Le réveil, c'est lorsque l'Église est agissante et brûlante, et que ce feu va toucher les païens pour les ressusciter de leur mort, pour les faire sortir de leur mort spirituelle et les amener dans le feu du réveil de l'Église. Le réveil est pour l'Église, il n'est pas pour le monde. C'est nous qui avons besoin de nous réveiller. Et lorsque nous nous réveillons individuellement, nous provoquons un effet de masse et nous provoquons un réveil global dans l'Église. Imaginez, vous et moi, bon, ok, en toute humilité, moi je suis capable. Êtes-vous capable de passer 12 heures dans une réunion? Oui, vous en êtes capable, c'est possible. Si vous oubliez les choses de la vie et si vous comprenez que le repas du midi, les affaires de ce monde, le travail même doit passer après Dieu. Et que le plus important, c'est le Seigneur. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et quand l'onction passe, il ne faut pas la rater. Si on la rate à cause des choses de ce monde, nous sommes finis. Il faut reprendre à la case départ. Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire le premier dimanche, une réunion qui a duré 12 heures. C'est la première fois de ma vie que je passe 12 heures dans une réunion. J'étais récemment en Guadeloupe. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. C'est juste un témoignage, ce n'est pas un message pour l'instant. J'étais en Guadeloupe et j'ai rencontré une femme qui m'a dit: j'ai découvert dans les Écritures que Jésus pouvait passer 12 heures en prière. 12 heures en prière. Et elle me dit, ça, humainement, ce n'est pas possible. Comment passer 12 heures en prière? Et elle a demandé à Dieu de lui permettre de faire cette expérience. Et elle m'a dit, maintenant, j'ai fait une fois l'expérience, j'ai commencé, et l'horloge a tourné, et je suis resté 12 heures dans la prière. C'est quoi notre 12 heures dans la prière? C'est pas forcément 12 heures à parler à Dieu, c'est 12 heures dans sa présence. N'être dérangé par rien, ne pas être dérangé par son estomac, et couper son téléphone et dire je vais faire l'expérience avant d'aller au ciel, de passer 12 heures dans la prière et la communion avec Dieu. Et elle m'a dit tous les mois, maintenant je passe 12 heures. Et Dieu me donne des révélations extraordinaires. Et grâce à cette femme, l'église locale a pris un tournant complètement différent. Une personne peut amener une croissance dans l'église, une seule. Dieu ne se cherche pas une foule, il se cherche une personne. Dieu se tient sur la brèche, il cherche une personne qui se tienne sur la brèche. Vous pouvez faire avancer l'église locale. Cette maison est la vôtre. Cette maison n'est pas la mienne. Elle est la vôtre et elle est la mienne. Elle est la nôtre. Cette maison appartient à Jésus. Jésus a dit, je bâtirai moi-même mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Une église qui est atteinte par Satan est une église qui n'est plus construite par Jésus-Christ. Satan n'a plus aucun pouvoir dans l'église. Il n'a aucun pouvoir dans l'église, à condition que
que Jésus construise l'Église. Et comment Jésus construit-il l'Église? Il construit l'Église en permettant à chaque individu de vivre son propre réveil, ses propres expériences, et ne plus attendre que ce soit simplement le pasteur qui apporte quelque chose. Être vivant, c'est être dans l'opportunité de Dieu quand quelque chose se passe dans l'onction. Il faut saisir le bon moment. Nous avons donc commencé la réunion à 20h17 exactement, j'ai regardé ma montre. Et nous avons fini le soir à 20h20. Ce fut extraordinaire. On a commencé par la louange, l'adoration. Il n'y avait que des serviteurs, des servantes de Dieu, entre 7 et 8 000 personnes, pas de simples chrétiens. Quand je dis simples chrétiens, ce n'est pas péjoratif, c'est pas de chrétiens qui sont dans les rangs, qui n'ont pas fait forcément un appel au ministère. Non, non, ce n'étaient que des gens appelés au ministère, des hommes et des femmes, et des jeunes. J'ai vu des jeunes de 20 ans, 22 ans dans le ministère, engagés à plein temps dans le ministère. Et nous étions toute cette foule, et c'est l'adoration, c'est la louange, et on prie pendant 1 heure, et on ne s'en rend pas compte, et quelqu'un prend la parole, il amène un message, et puis après il y a des chants, et puis le pasteur Chris est arrivé l'après-midi vers 16h, et il a commencé à exercer son ministère de guérison. J'étais absolument surpris, et je n'avais jamais vu une telle chose. Voilà comment il procède quand c'est le dimanche de guérison. Les malades sont préparés pendant 3 semaines avant. C'est-à-dire si vous avez vraiment une maladie importante, cancer, diabète, sida, paralysie, des choses vraiment lourdes, on vous prépare 3 semaines avant. C'est-à-dire que tous les soirs, pendant 3 semaines, vous avez 1 heure d'enseignement sur comment recevoir sa guérison et comment se préparer à être guéri. Et pendant ces 3 semaines, vous imaginez, ce n'est pas possible chez nous. On n'en est pas là, mais prions. Si on dit, ok, on va faire une préparation et pendant 3 semaines, tous les soirs, l'équipe et moi-même, nous viendrons prêcher aux malades sur la guérison et les encourager pendant 1 heure. Et puis, à la fin de ces 3 semaines, il y aura une prière de l'homme de Dieu. C'est extraordinaire. Donc, il prépare les gens pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, beaucoup sont déjà guéris. J'ai reçu le témoignage d'une femme aveugle qui est venue le premier jour, démarrant ces 3 semaines. Le premier jour. Et elle est venue, donc quand elle est rentrée dans la cour, parce que c'est un grand bâtiment, il y a une cour, elle est rentrée dans la cour et elle a lâché la main de la personne qui l'accompagnait en hurlant parce qu'elle s'est mise à voir, instantanément. Dieu l'a bénie, cette femme. Elle n'a même pas eu besoin d'avoir les 3 semaines de cours, et elle n'a même pas eu besoin d'avoir l'imposition des mains de l'homme de Dieu. Dieu montre cela pour affirmer que ce n'est pas une question de faire des cours, ce n'est pas une question de recevoir l'imposition des mains de l'homme de Dieu, c'est une question que Dieu fait comme il veut. Mais tant qu'il ne vous a pas guéri, il faut payer un prix. Il faut payer un prix parce que ce prix payé vous aidera à aider d'autres à être guéris et vous aidera à garder votre guérison. Ce prix à payer vous permettra, et me permettra, si je suis malade et que je dois être guéri, permettra un enracinement profond dans la certitude de la puissance des meurtrissures de Jésus qui nous guérissent. Quand on a payé un prix, on ne lâche pas facilement ce qu'on a acheté. Imaginez, vous achetez un beau costume et vous avez payé le prix. Vous en prendrez beaucoup plus soin, si vous êtes un homme, que si vous avez mis un petit prix sur votre costume. Pour une femme, c'est pareil. Je crois que si une femme a vraiment mis le prix pour un tailleur, elle va en prendre vraiment soin. Et puis si c'est un tailleur qu'elle n'a pas payé cher, peut-être s'il y a une tache ou qu'il y a une déchirure sur le vêtement, ça fera moins mal. Quand on a payé le prix, on protège ce qu'on a acquis. Et le prix n'est pas un prix d'or et d'argent, c'est un prix de la foi, c'est un prix de notre temps, c'est le prix de notre engagement. Donc pendant 3 semaine, il prépare les gens à recevoir leur guérison et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je crois que les foules qui suivaient Jésus le suivaient essentiellement pour la guérison.
Les foules ne suivaient pas Jésus pour recevoir la vie éternelle. Le Saint-Esprit n'était pas encore répandu comme il l'a été au jour de la Pentecôte. Et les gens voyaient Jésus comme un prophète, comme un guérisseur. Ils ne voyaient pas Jésus comme le Fils du Dieu vivant. Et ils le suivaient pour ses guérisons. Et à travers les guérisons, ils recevaient son enseignement. Et ils arrivaient dans la vie éternelle. Et je crois que ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas forcément guéris le jour où ils arrivaient à Jésus, mais ils le suivaient pendant des fois plusieurs jours. Et progressivement, ils comprenaient que la foi est ce qui nous permet d'être guéris. Je crois que quelqu'un peut venir à une réunion et ne pas être guéri tout de suite, mais s'il persévère, il trouvera sa guérison. Les gens suivaient Jésus. Ils n'étaient pas guéris forcément tout de suite. Certains étaient guéris tout de suite. Mais d'autres devaient poursuivre et persévérer et payer un prix. Et à un moment donné, prendre leur guérison. Nous verrons sûrement au ciel, oh c'est certain, comment certains ont été guéris et nous apprendrons que ce qui n'est pas écrit dans la Bible, ils nous le raconteront. Ils diront, mais ce n'est pas consigné dans la Bible, mais maintenant tu peux le savoir. Quand il est écrit que je fus guéri, en fait, je suivais Jésus depuis plusieurs temps. Cette femme atteinte d'une perte de sang qui a été guérie et qui a touché le manteau de Jésus, nous ne savons pas vraiment quel a été le temps de sa persévérance et le temps qu'elle a mis pour aller jusqu'à toucher Jésus. Pendant 3 semaines, ils reçoivent des enseignements. Certains sont guéris immédiatement, d'autres ne sont pas et attendent le jour de l'imposition des mains du pasteur Chris Oyakhilome, qui a reçu un don de guérison extraordinaire. Vous savez, il faut faire une différence entre le don de la guérison et l'onction. Vous pouvez ne pas avoir un don de guérison, mais être saisi de l'onction et guérir quelqu'un. Mais vous pouvez être aussi équipé d'un don de guérison. Et l'onction n'a pas besoin de descendre particulièrement pour que vous guérissiez les gens. Mais quand vous cumulez les deux, c'est extraordinaire et explosif. Si vous avez un don de guérison, et que vous l'exercez pendant que l'onction descend, c'est encore plus grand. Donc le pasteur est arrivé et donc tous les malades étaient là, 500 malades. C'est impressionnant de voir 500 malades sur des chaises et des lits. Donc ils mettent ceux qui sont valides devant et les moins valides derrière, ceux qui sont sur des chaises roulantes, et ils amènent des gens sur des lits, complètement paralysés, couchés, complètement détruits par la maladie. 500 personnes. Et j'ai cru que le pasteur allait venir et prêcher. Non, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Le pasteur est venu, il était préparé dans la présence de Dieu, absolument pas distrait. Et dès qu'il est arrivé, il a commencé par le bout de la file. Les malades se sont levés, ceux qui pouvaient, et juste il a posé la main et il a chassé les maladies très rapidement. À peu près 8 personnes sur 10 ont été totalement guéries. J'ai été absolument stupéfait de voir cela. Absolument stupéfait. Pas de longues prières, pas de cris dans le calme, mais dans une onction puissante. Dès qu'il est arrivé, l'atmosphère a été complètement électrisée. À peine il est rentré, déjà des gens qui étaient malades sont tombés, sont levés guéris, ont commencé à courir. L'atmosphère a été remplie par la présence des anges. Je crois que nous ne sommes pas seuls, Amen, mais que nous avons des anges avec nous. Et quand nous venons accomplir le travail de Dieu, ces anges viennent avec nous et font déjà un travail. C'est pour ça qu'on dit que l'atmosphère est changée. Donc, chaque malade a une petite feuille sur laquelle est écrit son problème. Si bien que le pasteur vient, il lit et il chasse l'esprit de maladie. J'ai été surpris de voir que le pasteur Chris ne se laisse pas distraire par le malade. Il ne s'occupe pas du malade. Il s'occupe de chasser la maladie. Il n'est pas du tout impressionné si quelqu'un a un bras tordu ou que quelqu'un est visiblement atteint par une maladie profonde, son visage peut être défiguré par la maladie. Et j'ai remarqué qu'il ne regarde pas le malade.
Et il ne se laisse pas distraire par le malade. Comprenez-moi, il a la compassion. On a la compassion pour le malade. Mais quand vous priez pour un malade, ne vous laissez jamais distraire par le malade. Parce que vous pouvez tomber dans l'incrédulité de voir la souffrance de la personne. Si vous voyez la souffrance avec les yeux de la chair, vous allez être déstabilisé. Et votre foi va tomber. Vous priez pour un malade et vous voyez la souffrance, mais vous ne la voyez pas avec les yeux de l'esprit, vous voyez avec les yeux de la chair. Et ça atteint votre sensibilité. À ce moment-là, vous perdez la foi et ça va être beaucoup plus difficile pour vous de croire que chasser le démon de maladie, ça va marcher. Ça va être beaucoup plus difficile. Mais si vous regardez avec les yeux de l'esprit, que vous ne regardez plus le malade, mais que vous regardiez l'esprit diabolique qui se cache derrière la maladie ou qui a produit la maladie, et que vous vous adressiez directement au démon, alors ça va fonctionner. Et ce que j'ai remarqué, c'est cette concentration. C'est spirituel. Comment est-ce que j'ai pu remarquer cela? C'est spirituel. Observez comment les hommes de Dieu travaillent, et le Saint-Esprit vous révélera des choses cachées, des choses importantes. Il a commencé à prier pour les malades, les gens tombent et se relèvent guéris. J'ai vu un homme complètement paralysé, avec des corsets de partout. Il était assis avec ses corsets, ils l'ont levé, ils l'ont tenu, à peine le pasteur a mis la main sur son front et a chassé l'esprit. À peine avait-il dit au nom de Jésus, le malade a été entièrement guéri, lui-même a arraché tous ses corsets. Il a déchiré littéralement avec une violence. Il a déchiré son corset qui était tout autour de sa poitrine. Il a déchiré ce qui lui tenait les jambes et il s'est mis à courir. J'ai été absolument surpris de voir le pasteur Chris toujours concentré. Il n'a ni regardé cet homme qui a déchiré son corset, qui a couru, ni laissé distraire par le cri de la foule, mais il a continué à prier pour les gens. Ne vous laissez jamais distraire. La distraction est réellement un esprit diabolique. La distraction vous empêchera d'atteindre votre but, quoi que vous fassiez, que ce soit la prière ou autre chose. Si vous faites quelque chose pour Dieu, ne vous laissez pas distraire et allez jusqu'au bout de votre travail. Il continue à prier et nous avons vu des miracles extraordinaires. Quand il est arrivé à la ligne des paralytiques, waouh, quel homme de Dieu. Ayez du respect pour ceux qui ont l'onction. Parce que Dieu ne donne pas son onction à tout le monde. Mais si vous avez du respect pour ceux qui ont l'onction, ce sera une grande bénédiction pour votre vie. Parce qu'on ne respecte pas un homme racheté par grâce, on respecte le dépôt de Dieu dans un homme. Dieu choisit qui il veut et il répand sa grâce comme il veut. Quand il est arrivé au rang des chaises roulantes, je vous dis la vérité. J'ai vu 8 personnes sur des chaises roulantes. Toutes les 8 se sont levées. Les 8. Pas une est restée sur sa chaise. Je me souviens, il y avait une femme, visiblement, peut-être une américaine, une blanche, qui était là et qui ne croyait pas. Elle était assise sur sa chaise, ne pouvait pas marcher, paralysée, probablement un problème dans les reins ou quelque chose, dans la colonne vertébrale. Et donc le pasteur a dit, vous êtes guérie. Elle n'osait pas se lever. Il est revenu une deuxième fois. Il a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. En un instant, cette femme s'est levée et s'est mise à courir. Elle était complètement hystérique. Imaginez, si vous étiez paralysé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Imaginez, un accident de voiture, et en un instant, vous vous retrouvez sur une chaise roulante. Vous ne pouvez plus bouger. Vous ne pouvez plus marcher. Votre vie est complètement bloquée, paralysée. Ce n'est pas simplement le corps que le diable paralyse. C'est votre vie. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus entreprendre comme vous faisiez avant. Vous ne pouvez plus courir, vous ne pouvez plus faire du sport. Vous ne pouvez plus conduire votre voiture. Vous ne pouvez plus marcher dans un supermarché, aller faire votre course librement.
toujours sur cette chaise clouée. Imaginez. Peut-être ça arrive, et 10 ans comme ça. Et en un instant, la puissance de Dieu vous guérit. Comment rester sans émotion? Comment ne pas crier? Comment ne pas hurler? Comment ne pas manifester sa joie? Certains diront c'est de l'hystérie. Moi je dis c'est la puissance de Dieu qui nous réjouit. Il a prié pour les 500 malades. Ça a duré à peu près 50 minutes et chacun a eu son imposition des mains. Quand vous voyez des choses comme ça, vous vous dites nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous devons rechercher cela. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas la puissance d'un homme, c'est la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la guérison. La Bible dit que nous devons exercer les dons spirituels. Amen. Dans le livre aux Corinthiens, Paul insiste sur les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 13, 14 nous parle du Saint-Esprit, des dons spirituels, de la puissance de Dieu. Et Paul dit il faut exercer cela. Alors je pense que toutes nos réunions ne sont pas des réunions, et ne doivent pas être des réunions où forcément on va exercer la puissance de Dieu et la manifester. Mais il faut que de temps en temps cette puissance se manifeste. Il faut qu'elle se manifeste. Trop d'églises en France ne vivent pas ces choses. Et ils croient que la manifestation du Saint-Esprit, c'est juste une personne qui parle en langue, tout fort, tout haut, et une autre qui interprète. Ils pensent que la puissance de Dieu, c'est que de temps en temps, quelqu'un soit guéri chez lui, ou qu'il soit guéri sans s'en rendre compte. Non, non, non. La puissance de Dieu doit s'exercer dans l'Église, et la manifestation de la gloire doit se produire. Nous avons passé toute cette journée, nous l'avons fini, alors j'ai oublié de vous dire, toute la journée à jeun. Voilà. Ils ont une habitude, c'est tous les premiers dimanches du mois, les gens viennent à jeun, ne mangent pas. Et le soir, il y a la communion qui rompt le jeûne. C'est extraordinaire. Donc nous avons expérimenté cela, nous avons pris la communion, la Sainte Seine, il devait être 8h moins le quart le soir, et ce fut extraordinaire, merveilleux, merveilleux. Prendre tous ensemble la communion, et rompre le jeûne comme ça, et finir 12 heures de réunion. Ce fut merveilleux. Ça, c'était le dimanche, et ensuite il y a eu le lundi, mardi et mercredi, où il y a eu des enseignements spécifiques pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Vous savez, le monde anglophone est vraiment en avance. Ils ont largement dépassé le problème du ministère de la femme. Si vous aviez vu toutes ces femmes, servantes de Dieu, bouillantes, prier, louer le Seigneur, prendre des notes sur les enseignements et être vraiment là pour puiser quelque chose afin que leur ministère grandisse. C'est extraordinaire. Je crois que nous avons fait la promotion des hommes dans le ministère. Il est temps de faire la promotion des femmes dans le ministère et la promotion des jeunes dans le ministère. Je crois franchement que les femmes et les jeunes vont nous dépasser. Si nous restons dans nos carcans et dans nos idéologies religieuses, nous serons surpris de voir les femmes et les jeunes nous dépasser. Je vous encourage. J'encourage les jeunes et les femmes à se donner à fond pour le Seigneur. Qu'est-ce que nous allons faire de notre existence? Nous allons où? Nous allons au ciel. Nous sommes en marche vers le ciel. Nous ne sommes pas en marche vers la tombe, vers le séjour des morts ou le cercueil. Nous sommes en marche vers le ciel. C'est notre destinée. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec les choses de la vie? Dieu pourvoit. Et ce qui est plus important, c'est la couronne qui va venir sur nos têtes. Ce qui est plus important, cette couronne que Dieu va nous donner qui signifie notre position au ciel pour toujours. Non pour une vie simplement de 70, 80 ou une centaine d'années. Non. Nous parlons de ce qui demeure pour toujours et qui n'aura pas de fin. Jésus est vraiment à la porte. Jésus revient très bientôt. Il y avait 95
pays représentés. 95 nations représentées. J'ai été surpris de voir comment Dieu est en train de mettre un feu sur le monde entier. En Sicile, actuellement, il y a un souffle de réveil depuis quelques mois. En Espagne, ça bouge. En Italie, ça commence à bouger. Et en Amérique du Sud, c'est extraordinaire. Il y avait toute une délégation de Brésiliens. Oh, mes amis. Non, on dit que le réveil est une chose, mais notre investissement dans le réveil, dans le souffle. Parlons de souffle de l'esprit. Le souffle de l'esprit qui vient et qui convainc les pécheurs et qui les amène à l'église. Le Saint-Esprit qui les convainc, qui les amène à l'église afin qu'ils pleurent sur leurs péchés et qu'ils se convertissent. Mais que faisons-nous, nous, après? J'ai vu ces Brésiliens se lever tôt le matin, tous les matins, et faire des réunions de prière avant les réunions. Et quand nous rentrons à 2 h du matin, 1 h du matin ou minuit, ils refont une réunion avant de se coucher. Un feu extraordinaire. On parle du réveil au Brésil, mais il faut voir l'engagement des Brésiliens, l'engagement des chrétiens. Ah, mais je vous dis que c'est réellement un engagement. C'est pas un engagement le dimanche, c'est un engagement tous les jours. C'est réellement payer un prix dans la joie. Ils n'ont pas peur, quand le Saint-Esprit les saisit, de crier le nom de Jésus. Ils n'ont pas peur de prier quand l'onction descend sur eux. Ils n'ont pas peur de chasser un démon quand Dieu leur montre quelque chose. Vous avez le pouvoir. Faites-le. Ne vous laissez pas lier par la timidité ou la crainte. Faites l'œuvre de Dieu. C'est extraordinaire. Imaginez, vous et moi, nous avons le pouvoir de chasser des démons. Les démons sont des anges déchus. Écoutez, le plus petit des anges est doté d'un pouvoir extraordinaire. Il peut nous détruire. Il peut attraper nos os et les briser en un instant. Le plus petit des anges. Les anges sont dans une gloire. Ils connaissent Dieu. Ils n'ont pas été mis et liés dans un corps de chair comme nous. Ils sont puissants, et quand ils ont été déchus, ils ont gardé leur puissance. Et ils ne sont pas limités par un corps de chair. Et ils naviguent, et pour eux, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. En un instant, à la vitesse de la pensée, ils se trouvent aux États-Unis, et ils se retrouvent en Russie, et ils se retrouvent en Afrique ou en France. Ils voyagent dans l'espace, et ils ont une puissance pour détruire. Les anges déchus sont neutralisés par la puissance de la croix. Mais imaginez, sans le sang de Jésus, sans la puissance de Dieu, sans la protection de Dieu, le plus petit des démons pourrait nous détruire en un clin d'œil. Mais Jésus est venu et nous a donné la puissance, non seulement sur le plus petit des démons, mais sur le plus grand, sur leur chef. La puissance de Dieu nous a été donnée même jusqu'à neutraliser leur chef. Satan est un grand monsieur, il est déchu. Nous ne pouvons pas l'insulter ou le mépriser. Il a reçu sa condamnation et on ne doit pas discuter, plaisanter avec lui. Mais on doit savoir que Dieu nous a donné la puissance pour le neutraliser. Et que même s'il a encore aujourd'hui la puissance de souffler sur nous et de nous réduire en cendres, Satan n'a juste qu'à souffler sur un corps et il le brûle en un instant. Mais nous avons la puissance pour le retenir, le neutraliser. Imaginez, vous et moi, nous avons reçu ce don merveilleux, le Saint-Esprit, qui nous a révélé la puissance de la victoire de la croix et nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance de Satan et de le neutraliser. Pourquoi est-ce que nous nous privons de ce droit? Il y a des gens qui sont dans la dépression, dans la maladie, dans la faillite financière, dans la pauvreté. Et derrière tous ces problèmes, des démons se cachent. Ils ont la puissance de neutraliser, d'arrêter ces choses. Pourquoi ne le font-ils pas?
Pourquoi n'ont-ils pas la foi de dire je vais jeûner, je vais prier et moi-même je vais m'attaquer à mon problème? Je n'attendrai pas qu'un homme de Dieu vienne le faire, je n'attendrai pas que Dieu me fasse une grâce en faisant descendre des anges et que je sois libéré miraculeusement. Le miracle est déjà en moi. Nous avons la puissance de neutraliser le plus petit et le plus grand des démons. Il n'y a plus aucune différence. Quel que soit le pouvoir de l'esprit démoniaque, nous avons le pouvoir de tout neutraliser. Ne dites pas c'est un démon trop puissant, puisque vous avez l'extrême puissance. Si nous avons la puissance pour détruire leur chef, nous avons forcément la même puissance pour détruire ceux qui sont en dessous de ce chef. Il suffit d'avoir juste la foi et de s'investir. Pourquoi se priver de neutraliser un démon? Pourquoi se priver de parler en langue? Pourquoi se priver de jeûner et de croire? J'ai vu ces Brésiliens, les Argentins, oh non, leur investissement dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de prendre exemple sur ces gens qui ont eu la visitation de Dieu. Vous savez, nous avons eu aussi la visitation de Dieu en France et nous l'avons perdue. Nous avons perdu quelque chose. Pourquoi l'avons-nous perdu? Parce qu'on n'a pas enseigné les gens, les chrétiens, à s'investir. On a fait d'eux des assistés. Parce que dans ce monde, il y a un esprit franc-maçonnique qui agit et qui oblige la population à être assistée pour préparer la domination du gouvernement mondial. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose. L'Antéchrist est déjà sur cette terre. Je crois que l'Antéchrist est un esprit. Et je crois que cet esprit ne va pas agir à travers une machine, mais à travers un homme. Un esprit cherche toujours à réaliser ses projets et ses actions à travers la chair humaine, à travers un humain, à travers des gens vivants, non à travers la matière. L'Antéchrist est un esprit qui est déjà sur cette terre. Et je crois qu'il a déjà possédé le corps de quelqu'un. Bientôt, l'Antéchrist sera manifesté. Et le jour où il sera manifesté, il viendra dans un royaume préparé pour lui. L'esprit de l'Antéchrist prépare sa venue. Et comment est-ce qu'il prépare? En inspirant les hommes afin qu'ils construisent un gouvernement mondial et afin qu'ils uniformisent un comportement qui va soumettre l'humanité. Nous ne sommes plus libres dans nos sociétés. Nous sommes libres en Jésus-Christ et nous devons trouver notre liberté en Jésus-Christ. Mais force est de constater que le monde n'est pas libre, les nations ne sont pas libres, les gens ne sont pas libres dans les nations. Ils ont perdu beaucoup de liberté. Et au fur et à mesure, l'esprit de l'Antéchrist retire la liberté. Savez-vous ce qu'est la stratégie de la France dans ce programme mondial? La stratégie de la France, c'est de tester quels peuvent être les moyens pour rendre des gens soumis. C'est ainsi que nos systèmes de gouvernement successifs en France ont développé l'assistanat afin que les gens soient assistés et soient dans cet assistanat sous contrôle. On les prive de leur avenir, de leur enthousiasme. On les abêtit par un certain illettrisme à travers les moyens de communication comme Facebook. Au lieu de faire autre chose, de s'occuper de leur famille, de travailler pour Dieu, de venir spontanément de temps en temps prier à l'église, d'aller prendre un thé ou un café chez un chrétien et de discuter de choses spirituelles, ils sont concentrés sur ce petit écran. Je vous dis que le petit écran d'ordinateur a fait bien plus de mal à l'église que le grand écran de la télévision.
Quand la télévision est arrivée, les pasteurs ont eu peur. Ils nous ont dit « Oh, les chrétiens vont passer des heures avec ça et ne vont plus servir Dieu. » Mais nous connaissons maintenant quelque chose de pire, c'est l'ordinateur. Faites attention. Utilisez l'ordinateur pour de bonnes choses, pour construire l'œuvre de Dieu, mais ne perdez pas votre temps pour des futilités. Nous sommes attirés dans un système d'assistance. Les richesses du pays sont utilisées pour assister les gens afin que les gens n'aient plus envie de travailler, de construire, de créer ou de servir Dieu. Étant assisté dans le monde, on arrive dans l'église avec cette mentalité. Écoutez, l'esprit qui agit dans le monde doit être combattu dans l'église. S'il n'est pas combattu, l'esprit dans le monde vient dans l'église. L'esprit du monde peut pénétrer dans l'église. Et il ne se privera pas de le faire. Cessons d'être dans une mentalité d'assister. Cette mentalité d'assistanat que nous avons en France pénètre l'église au point que les chrétiens ne se prennent plus en charge. Et c'est ce qui a fait perdre le réveil. C'est qu'on n'a pas enseigné aux gens le combat spirituel, l'engagement personnel. On ne leur a pas dit que de ne pas gagner une âme à Jésus dans l'année était très grave. Même si le terrain est difficile, Dieu ne peut-il pas vous donner un fruit par an? Un fruit par an. Imaginez la croissance d'une église locale au bout de 10 ans. Une église qui commence avec 5 personnes. Ces 5 personnes, chaque année, gagnent au moins une personne. Imaginez le calcul de multiplication au bout de 10 ans. Alors cessons de dire que nous n'avons pas le réveil. Commençons à faire ce que nous devons faire. Gagner des gens à Jésus. Allez gagner des gens à Jésus. Et si vous n'y parvenez pas, venez à l'église et soyez oints et comprenez dans les enseignements, recevez les clés que Dieu veut vous donner pour sauver des gens. Pour moi, quelqu'un de spirituel est quelqu'un qui amène quelqu'un d'autre à Jésus. Et il n'y a pas d'autre discussion. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui amène quelqu'un d'autre à Jésus, quelqu'un qui est capable d'exercer les dons spirituels, qui est capable de délivrer, qui est capable de communiquer le Saint-Esprit. Quelqu'un de spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui parle bien ou qui connaît bien sa Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui vient régulièrement, proprement à l'église. Nous n'avons pas besoin de cela. Quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est dans l'esprit et qui fait l'œuvre de Dieu. Je préfère avoir quelqu'un qui est difficile à gérer, qui part un peu dans tous les sens, qui peut être un peu nerveux par moments ou qui ne cultive pas comme il faut le fruit de l'esprit, mais qui cultive la puissance de Dieu et qui fait avancer l'Église dans la croissance. Qui peut dire, moi cette année, quelqu'un dans l'Église a été délivré et a été maintenu dans le corps de Christ parce que j'ai prié pour elle et elle a été délivrée. Oh, tu es bien orgueilleux. Non, dites que je suis orgueilleux, dites ce que vous voulez. Mais le résultat, c'est que cette année, moi j'ai prié pour tel malade et sa maladie est partie et à cause de ça, grâce à ça, cette personne est attachée à l'Église maintenant. Nous devons être engagés. Nous devons agir. Et ce que j'ai vu, c'est des gens de différentes nations dans la puissance de l'engagement. Si vous voulez la puissance de Dieu, entrez dans une violence personnelle et un engagement plus grand. Cessez de critiquer les uns et les autres. On en a parlé, on en reparlera encore. Arrêtez de juger comment l'autre travaille, comment il exerce son ministère. Jugeons-nous nous-mêmes plutôt. La Bible dit que quand on prend le repas du Seigneur, on doit se juger soi-même. On n'est pas là pour juger l'autre. Si au moment où on communie avec le sang et le corps de Jésus, on doit faire très attention de se juger soi-même et de ne pas juger l'autre, à combien plus forte raison? Dans tout le temps de notre vie chrétienne, nous devons faire l'analyse de ce que nous produisons nous-mêmes et arrêter de calculer ce que l'autre produit. Bénissez-les, bénissons-nous les uns les autres et laissons l'autorité à qui doit revenir l'autorité. L'Église est une hiérarchie parce que Dieu a élevé des gens à un certain poste
et d'autres à un autre poste. Et ceux qui sont à certains postes ne sont pas moins que ceux qui sont à un autre poste plus élevé. Nous devons tous faire notre travail, être à notre place. Être à notre place, ça veut dire respecter celui qui est à une autre place et ne pas faire le travail que Dieu a demandé à l'autre. Il y a des anciens, et ils sont là pour gérer l'Église. Ne cherchez pas à vous positionner dans une attitude d'ancien si Dieu ne vous a pas appelé à ça. Faites votre travail. Et si vous n'êtes pas un pasteur et que vous êtes dans le ministère, ne jugez pas les autres ministères, c'est au pasteur à les juger. Au pasteur seul. C'est le pasteur qui contrôle et qui juge et qui aide les ministères. Ce n'est pas un jugement de condamnation, c'est un jugement d'aide, d'assistance, pour dire ici tu as bien fait, là tu as mal fait, tu oublies. Pour dire écoute là, ce que tu fais ça, je n'aime pas. Dieu n'aime pas. Oublie ça. Et fais autre chose, ce que Dieu te demande de faire. Nous avons le pouvoir et la puissance de marcher sur les scorpions et les serpents. Et nous avons le pouvoir, écoutez bien, oh, alléluia, de transmettre le Saint-Esprit autour de nous. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est un des 3 dons que Dieu nous donne. Je voudrais que nous regardions quelque chose d'important. Peut-être nous aurons l'occasion d'en reparler. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous n'avons pas un salaire. Le don de la vie éternelle n'est pas un salaire. Le don de la vie éternelle ne se reçoit pas parce que vous avez fait quelque chose de bien et parce que vous le méritez. Le don de la vie éternelle est gratuit et n'est pas le résultat d'un travail. Le péché reçoit un salaire. Mais la vie éternelle n'est pas un salaire, c'est un don. Vous ne pouvez pas acheter votre place au ciel. Vous ne pouvez pas être payé de vos efforts par une récompense qui serait un salaire, qui serait le don de la vie éternelle. La vie éternelle est quelque chose d'entièrement gratuit, qui ne résulte pas de notre travail ou de nos efforts. Il y a 3 dons spécifiques que Dieu nous donne. 1, la vie éternelle. 2, dans Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Le don de la justice. Il y a le don de la vie éternelle qui n'est pas le résultat de nos efforts ou d'un salaire, et il y a le don de la justice. Le don de la justice qui nous est donné par le résultat des efforts de Christ. Le salaire que Christ a reçu suite à ses efforts et au don de sa vie. Le salaire qu'il a reçu, c'est la justice qu'il nous offre. Le salaire, c'est le gain des âmes. La justice, c'est le gain des âmes. Et là, il y a un effort. C'est un don qui est reçu par la puissance des efforts de Christ, et c'est un don qui est reçu par notre investissement. Le don de la justice. Nous pourrons redétailler ces choses. Il y a un 3e don dans Actes 2, 38. C'est le Saint-Esprit. Pierre leur dit,
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il y a donc une repentance, il y a un engagement dans les eaux du baptême. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le don de la vie éternelle, le don de la justice et le don du Saint-Esprit. Je crois que nous n'avons pas assez prêché sur le don de la vie éternelle, ce que c'est exactement. Nous avons encore beaucoup moins prêché sur le don de la justice. Et nous avons mal prêché sur le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est un don. La communion avec le Saint-Esprit est un don qui résulte de la volonté de Dieu, non de la volonté de l'Esprit. S'il n'en était que du Saint-Esprit, je ne crois pas que le Saint-Esprit viendrait nous assister. C'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit est un don, ne plaisantons pas. Dieu a dit à la personne du Saint-Esprit, « Je t'envoie ». Les ministères sont un don. Je suis un don pour vous. Faites attention comment vous maniez le don et comment vous parlez au don. Est-ce que vous faites du don? On peut détruire un don. On peut offusquer un don. On peut faire du mal à un don. On peut faire du mal à la personne du Saint-Esprit. Ne faites pas de mal à la personne du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Simon le magicien. Simon le magicien est venu, il a dit, « Je veux ce que tu as. » Savez-vous ce que Simon réclamait? C'est le pouvoir. Vous et moi, nous allons détruire la puissance de Satan dans cette région. Vous et moi, nous allons exercer le ministère que Dieu nous donne. Vous n'êtes pas ici par hasard. Acte 8, 18. Est-ce que tu peux nous lire ça? Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Il voit le Saint-Esprit. Ne confondons pas le baptême dans le Saint-Esprit avec les dons du Saint-Esprit. J'affirme que quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit et ne pas encore parler en langue. Nous en reparlerons. Nous avons été pollués par des enseignements qui ne sont pas vraiment scripturaires. Il y a des gens qui reçoivent et qui sont baptisés dans le Saint-Esprit qui ne manifestent pas tout de suite le parler en langue. Je ferme la parenthèse et je reviens. Il voit le Saint-Esprit descendre. Est-ce qu'il a vu la colombe ou est-ce qu'il a vu la personne de ses yeux? Non, c'est spirituel. Il a vu le Saint-Esprit descendre parce que lorsque le Saint-Esprit descend quelque part avec puissance, il fait du bruit et il se manifeste à travers la personne. La personne n'est plus la même. Elle tombe, elle bouge. Elle est électrifiée. Quelque chose de surnaturel se passe et la chair est heurtée. Il voit la manifestation du Saint-Esprit. Il voit que quand l'apôtre prie, les gens sont remplis d'un feu. On ne peut pas être rempli du feu de Dieu et rester sans bouger. Lorsqu'on est rempli du feu de Dieu, la chair est heurtée. La prophétie dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ce n'est pas dans l'âme, dans le cœur, dans les sentiments. C'est sur de la chair. La chair est heurtée. Alléluia. Nous ne sommes plus les mêmes. Quand il voit, par l'imposition des mains, le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est un don. Et vous et moi, nous pouvons amener ce don dans la vie de quelqu'un. Le salut s'amène par la prédication.
Le don du salut s'amène par la prédication. Et le don du Saint-Esprit se transmet par l'imposition des mains et par ma personne. Alléluia. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant. Il leur offrit de l'argent. Mammon est toujours là. Vous ne pouvez pas acheter ma gratitude. Vous ne pouvez pas acheter ma décision de vous bénir. C'est Dieu qui bénit, mais Dieu bénit toujours à travers une source. Vous ne pouvez pas prendre l'eau comme cela dans le ciel. Non, 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 non. Il y a des sources où vous allez et vous prenez le don de Dieu. Cette source qui passe à travers quelqu'un. Nous avons tellement eu honte et peur de glorifier l'homme que nous avons oublié que Dieu passe par l'homme pour bénir. Vous ne pouvez pas acheter la faveur d'un homme de Dieu ou d'une servante du Seigneur avec de l'argent. C'est mammon. Ça ne marchera pas. Ce sont des choses spirituelles. Et Simon n'avait pas encore compris. Accordez-moi aussi ce pouvoir. Ah! Accordez-moi. Il dit aux apôtres, accordez-moi ce pouvoir. Il ne dit pas accordez-moi le Saint-Esprit. Il n'était pas intéressé par le Saint-Esprit. Il était intéressé par le pouvoir de donner le don. Alléluia. Vous et moi, nous avons un pouvoir. Et Simon avait vu ce pouvoir et discerné ce pouvoir. Et Simon ne savait pas ce qu'il disait. Mais il était en train de révéler une chose exacte que nous, chrétiens, nous avons oubliée. Un chrétien, une chrétienne, a le pouvoir de transmettre le don de la personne du Saint-Esprit. Si nous considérons quel est notre rôle, nous verrons que nous sommes des gens puissants dans ce monde et que nous perdons trop de temps aux futilités de ce monde. L'argent, mais Dieu peut vous donner ça. Les choses matérielles, mais Dieu peut vous donner ça. Mais le pouvoir de donner le Saint-Esprit à quelqu'un, ça c'est quelque chose que nous avons. Quelque chose qui nous est offert. Le Saint-Esprit est celui qui a créé l'ordre. Au commencement, il y avait du désordre et de la confusion entre la lumière et les ténèbres. Il y avait du chaos. Et le Saint-Esprit est venu mettre de l'ordre dans ce chaos. Le Saint-Esprit est un don. Il est une personne. Mais cette personne est avec nous par la volonté et selon un don. Dieu a donné le don de la personne du Saint-Esprit aux hommes. Et nous pouvons recevoir ce don par le pouvoir qu'ont les chrétiens. Les chrétiens ont un pouvoir. Celui d'amener la personne du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Cet homme voulait ce pouvoir. Il pensait qu'on pouvait négocier avec de l'argent ce pouvoir. Ce pouvoir n'est donné que par la nouvelle naissance.
Si vous n'avez pas reçu le don de la vie éternelle, vous ne pouvez pas recevoir le don de transmettre le don du Saint-Esprit. Si vous voulez le pouvoir de transmettre le don du Saint-Esprit, il faut que vous ayez d'abord reçu vous-même le don de la vie éternelle et de la justice. Il faut se convertir. Il faut naître de nouveau. Des gens adhèrent à la foi, mais ne sont pas nés de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut appartenir à Jésus-Christ. Le don de la vie éternelle est le miracle de la régénération. Nous ne sommes plus dans un système humain. Le salaire du péché, c'est la mort. Le système humain, je vis, je pêche, je désobéis à Dieu et c'est un système de vie. Les païens sont dans un système de vie. Quand nous étions inconvertis, nous étions dans un système humain. Mais quand nous sommes venus à la conversion, nous avons été régénérés, nous sommes nés de nouveau, ressuscités en esprit, et nous sommes passés d'un système humain à un système surnaturel. D'un royaume humain à un royaume éternel. Notre système de vie n'est plus le même. Physiologiquement, notre corps ne réagit plus de la même façon. Nous étions dans un système de mort, dans un royaume de mort, dans un monde de mort, et nous sommes passés dans un royaume de vivants. Pourquoi nous comporter encore comme des morts? C'est un mensonge. Chaque fois que je me comporte comme un païen, je manifeste un mensonge. Et le Saint-Esprit ne peut se tenir que dans la vérité. Il faut manifester ce nouveau système des choses. Nous sommes rentrés dans un nouveau système de vie. Nous sommes passés d'un système de vie qui était un système inévitable, de mort et de péché, de déception. Aucun but, aucun idéal, aucun horizon, la mort. Et il fallait consommer la vie au maximum parce que c'est la seule vie que nous avions, sans espérance. Mais maintenant, nous consommons une autre vie et un autre système de pensée. Nous avons acquis le don de la vie éternelle. Et nous ne sommes plus dans un système humain. Je ne voudrais pas créer de polémique. Nous sommes encore dans la chair, nous sommes encore dans ce monde. Mais ce qui régit notre vie n'est plus un système humain, c'est un système spirituel. C'est un monde surnaturel. Le surnaturel devrait être notre quotidien parce que nous sommes nés de nouveau. Le péché était le quotidien de notre vie quand nous n'étions pas régénérés, nous n'avons pas reçu la nouvelle naissance. Le péché, le trouble, l'incompréhension, les questions sans réponse étaient le système de notre ancienne vie. Mais le système de notre nouvelle vie, c'est que Dieu nous donne des réponses. C'est que Dieu nous sanctifie. C'est que Dieu nous fait comprendre des réalités spirituelles que nous ne pouvions pas comprendre avant. Il faut devenir spirituel. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, alors nous recevons le don du Saint-Esprit et nous pouvons le communiquer, le transmettre. Nous pouvons communiquer le Saint-Esprit. Il faut faire une différence entre l'onction et le Saint-Esprit. L'onction n'est pas une personne. L'onction
c'est la manifestation d'une personne. L'onction, c'est le bénéfice d'une personne. C'est ce qu'une personne nous donne et nous fait du bien. C'est la faveur d'une personne. L'onction est la faveur d'une personne. Et cette personne, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Lorsque nous avons reçu la personne du Saint-Esprit, cette personne va commencer à manifester sa vie en nous. Le don de la vie éternelle et le don de la vie du Saint-Esprit se manifestent ensemble. L'onction, c'est la manifestation de la vie, de l'Esprit Saint. L'Esprit vit. L'Esprit est une personne qui vit, qui agit, mais qui peut agir en dehors de notre vie. Mais quand cela agit dans notre vie, c'est l'onction. Et cette onction nous permet de communiquer le Saint-Esprit et de faire partager la personne du Saint-Esprit et de permettre que la vie du Saint-Esprit vienne affecter la vie de quelqu'un. Alléluia. Lorsque nous recevons le don de la vie éternelle, le Saint-Esprit nous fait entrer dans le nouveau système des choses. Nous ne sommes plus dans un système humain, nous sommes dans un système spirituel. Comment apprendre à vivre dans un nouveau système? Nous devons apprendre à vivre dans un nouveau système. Et nous devons oublier l'ancien système. L'ancien système doit mourir. Par la régénération du Saint-Esprit, nous entrons dans un monde spirituel où nous avons le pouvoir de communiquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guérit les gens, les délivre. J'ai été surpris de voir des hommes, loin d'un don de guérison, guérir les gens en disant « Reçois le Saint-Esprit ». Quelqu'un est malade. Et on peut dire « Démon, sors ». Mais peut-on dire « Reçois le Saint-Esprit ». Recevoir le Saint-Esprit, est-ce que ça a à voir quelque chose avec la délivrance de la maladie? Oui, absolument. Parce que si vous avez le pouvoir de transmettre le Saint-Esprit sur une personne, la maladie ne pourra pas tenir. Parce que le Saint-Esprit ne tolère pas les démons avec lui. Quand le Saint-Esprit se présente, les démons fuient. C'est ainsi que nous avons le pouvoir de transmettre le Saint-Esprit. Transmettre le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement dire quelqu'un va être baptisé du Saint-Esprit. C'est aussi amener la manifestation de la vie de l'Esprit et de la personne de l'Esprit sur quelqu'un. C'est l'onction. Reçois le Saint-Esprit. Et le paralytique se met à marcher, le sourd se met à entendre. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Imaginez. Dieu nous fait cette grâce de cultiver ce pouvoir d'ouvrir la porte à la personne du Saint-Esprit pour une direction sur quelqu'un. Nous entrons dans un nouveau système des choses. Il faut apprendre ce qu'est ce nouveau monde. Alléluia. Il faut apprendre. Parce que le nouveau système des choses écrase l'ancien. Parce que le nouveau système des choses a pouvoir sur l'ancien système. Parce que nous ne sommes pas passés d'un système humain vers un système spirituel pour être moindre, mais pour être plus grand. Nous sommes passés d'un système inférieur vers un système supérieur. Alléluia.
Nous sommes passés d'un système inférieur, dans le rang inférieur, dans la cale inférieure, pour monter sur le pont supérieur. Alléluia! Ce n'est plus l'ancien système qui contrôle notre vie, c'est le nouveau système qui contrôle notre vie et qui nous libère de notre passé. Oh, alléluia! Dans Luc chapitre 17, je voudrais vous lire quelque chose. Au verset 26. Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et il fit tout périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. L'ancien système, le système de la mort et du péché, le système dans lequel nous étions, le système humain, va être détruit par le pouvoir du système nouveau et spirituel du royaume de Dieu dans lequel nous avons été régénérés. Alléluia! Recevez le Saint-Esprit, recevez le feu et comprenez le pouvoir que vous avez de transmettre le feu et de ne plus vous laisser séduire, dominer, vaincre par un ancien système dont vous et moi nous ne faisons plus partie. Amen. Nous pouvons commander aux choses. Il arrivera la même chose. Qu'il est arrivé du temps de Lot. Qu'est-il arrivé du temps de Lot? Un système fut écrasé par la puissance d'un nouveau système éternel. Le règne du péché de la mort ne peuvent pas être un système qui demeure éternellement. Seul le système biblique, par la puissance du Saint-Esprit, est un système qui demeure. Que s'est-il passé? On trouve cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, versets 23 à 26. Il se passera la même chose que du temps de Lot. Mes amis, ne regardez plus à l'ancien système, regardez à votre nouveau système qui arrive. Le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes, toutes les plaines et tous les habitants de la ville, et les plantes de la terre. La femme de Lot, oh, aïe, 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 aïe. La femme de Lot regarda en arrière. Oh, mes sœurs, vous êtes l'espérance de la foi. Vous êtes des flammes de feu. Vous êtes les filles de Sion. Si un homme regarde en arrière, c'est grave. Mais si une femme regarde en arrière, c'est terrible. Ah, il arrivera la même chose. Certains ont quitté un système et marchent vers un nouveau système. Ils ont quitté un monde pour entrer dans un nouveau monde. Mais ils regardent en arrière. Peut-être la femme de Lot était partie rapidement et n'avait pas pris tous ses bagages. Et elle dit, oh, je pense à ma belle robe que j'ai oubliée dans l'armoire. Est-ce que je ne peux pas regarder un coup d'œil et dire peut-être il y aura un petit chemin pour aller récupérer cela? Ne regardez pas en arrière. Ne retournez pas en arrière. Jamais, jamais. Il n'y a rien à gagner. Quand Dieu nous a sortis d'une situation, quand Dieu a détruit une situation,
quand le feu de Dieu est tombé sur une situation, pourquoi vouloir y retenir ou retourner? Ce qu'on a laissé là-bas derrière sera détruit et n'aura rien et ne pourra nous donner aucun avantage sur ce que nous faisons maintenant. Dieu nous a fait passer en un instant vers un nouveau système. Ne regardez pas en arrière. Ne vous laissez pas distraire. N'écoutez pas le diable qui vous dit « Oh, autrefois, il y avait quelque chose que tu faisais, tu pourrais encore le faire aujourd'hui. Il y avait autre chose que tu as laissé là-bas. Tu ne veux pas aller le rechercher dans le nouveau système des choses, ça te sera utile. Non, ce qui est resté dans le passé doit rester dans le passé. Ce qui est dans le passé ne peut plus vous aider dans votre présent et dans votre... Cela vous handicapera dans votre avenir. Vous resterez figé à regarder votre passé et vous ne pourrez plus bouger. Si Dieu vous a fait quitter quelque chose, ne le regrettez pas. Ne pensez pas que vous avez oublié des bagages là-bas, des affaires. Et si vous avez oublié quelque chose, laissez, Dieu vous donnera 100 fois plus. Ce qui a été abandonné dans le passé doit rester dans le passé. Parce que nous n'appartenons plus au passé. Nous appartenons à un avenir glorieux. Nous sommes entraînés dans une course vers l'avant, où nos regards doivent prendre tout ce qu'il y a en avant. Ne perdons pas à regarder ce qui est fini, car ce qui est fini sera détruit. Il n'y a pas de bonheur et de plaisir à regarder les flammes. Il y a du bonheur à regarder ce que Dieu va faire devant nous. Alléluia. Alléluia. Prenons le temps de nous réjouir pour ce que Dieu nous donne et ce qu'il va faire. Et arrêtons de passer du temps dans le passé. Dans Luc 9, 62, Jésus dira « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière... » Aïe, 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 aïe. Aïe. On entre dans le nouveau système des choses. On goûte le bonheur des choses de Dieu. On est heureux avec ça. On commence à être délivré. On met la main à la charrue. On dit, oh, c'est bon de commencer à travailler pour Dieu, de labourer pour Dieu. Et on regarde en arrière. Celui-là, dit Jésus, n'est pas digne du royaume de Dieu. Pour être digne de la vocation qui est devant nous, il faut oublier, laisser Dieu se charger de laver notre passé. Quiconque met la main à la charrue, quiconque met la main dans la charrue peut être entraîné vers l'avant. Le seul moyen que Satan a d'ôter votre main de la charrue, d'ôter votre main du travail de Dieu, le seul moyen qu'il a, c'est de vous faire regarder en arrière. À l'instant même où vous regardez en arrière, votre main lâchera votre avenir. À l'instant où vous tournez la tête pour regretter ou récupérer quelque chose que Dieu a ôté de votre vie, à ce moment-là, votre main lâchera votre destinée. Oh. Ne sera plus propre et digne. Il y a des gens qui se disent, j'ai perdu la présence de Dieu, j'ai perdu le Saint-Esprit. Et ils ont perdu la dignité. Et en perdant la dignité, on perd la gloire, on perd le bonheur. La présence de Dieu est ici. Levons les mains, adorons-le, adorons-le.
Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. To be praised. Hallelujah, hallelujah.